Êtes-vous prêts pour de nouvelles découvertes choquantes et incroyables? Comme toujours, nous restons au courant des dernières nouvelles à propos de l'espace, mais également de notre planète Terre, et nous partageons ici ces nouvelles avec vous. Attachez vos ceintures, car aujourd'hui, encore une fois, nous allons vous faire découvrir des choses que vous ignorez sur votre propre planète Terre. Avez-vous déjà entendu parler de la Niña et de El Niño? Laissez-nous vous expliquer. Pendant des conditions normales dans l'océan Pacifique, les alizés soufflent vers l'ouest le long de l'équateur, entraînant des eaux chaudes d'Amérique du Sud vers l'Asie. Pour remplacer cette eau chaude, de l'eau froide remonte des profondeurs, un processus appelé remontée. El Niño et la Niña sont deux modèles climatiques opposés qui interrompent ces conditions normales. Les scientifiques appellent ces phénomènes le cycle El Niño Oscillation Australe ENSO. Les épisodes d'El Niño et de la Niña durent généralement 9 à 12 mois, mais peuvent parfois durer des années. Les événements El Niño et la Niña se produisent en moyenne tous les 2 à 7 ans, mais ils ne se produisent pas selon un horaire régulier. En général, El Niño se produit plus fréquemment que la Niña. Au cours d'El Niño, les alizés faiblissent. L'eau chaude est poussée vers l'est, vers la côte ouest des Amériques. El Niño signifie petit garçon, ou enfant Jésus en espagnol. Les pêcheurs sud-américains ont remarqué pour la première fois ces périodes d'eau anormalement chaudes dans l'océan Pacifique au XVIIe siècle. Le nom complet qu'ils utilisaient était El Niño, de Navidad, car El Niño atteint généralement son pic autour de décembre. Cela peut sembler en fait anodin, mais sachez qu'El Niño peut affecter considérablement notre météo. En effet, les eaux plus chaudes font bouger la jetée pacifique vers le sud de sa position neutre. Avec ce déplacement, les régions du nord des États-Unis et du Canada sont plus sèches et plus chaudes que d'habitude. Mais sur le golfe américain et le sud-est, ces périodes sont plus humides que d'habitude et il y a une augmentation des inondations. El Niño a également un fort effet sur la vie marine le long de la côte pacifique. Lors des conditions normales, la remontée apporte de l'eau des profondeurs à la surface. Cette eau est froide et riche en nutriments. Pendant El Niño, la remontée faiblit ou s'arrête complètement. Sans les nutriments des profondeurs, il y a moins de phytoplancton le long de la côte. Cela affecte les poissons qui se nourrissent de phytoplancton et, à son tour, affecte tous ceux qui mangent les poissons. Les eaux plus chaudes peuvent également amener des espèces tropicales, comme le thon jaune et l'albacore, dans des régions qui sont normalement trop froides. La Niña, quant à elle, signifie petite fille en espagnol. La Niña est également parfois appelée El Viejo, anti-El Niño, ou simplement un événement froid. La Niña est l'effet opposé d'El Niño. Pendant les épisodes de la Niña, les alizés sont encore plus forts que d'habitude, poussant plus d'eau chaude vers l'Asie. Le long de la côte ouest des Amériques, la remontée augmente, apportant de l'eau froide et riches nutriments à la surface. Ces eaux froides dans le Pacifique font bouger la jetée vers le nord. Cela tend à entraîner une sécheresse dans le sud des États-Unis et de fortes pluies et inondations dans le nord-ouest du Pacifique et au Canada. Durant une année la Niña, les températures hivernales sont plus chaudes que la normale dans le sud et plus froides que la normale dans le nord. La Niña peut également entraîner une saison d'ouragans plus sévère. Mais pourquoi est-ce que nous vous expliquons tout ça? Eh bien sachez que la planète se prépare à un triple plongeon de la Niña cet hiver. C'est seulement la 3e fois que cela se produit depuis les années 1950. Mais avant de vous expliquer l'importance de cet événement, nous voulions vous rappeler de vous abonner à notre chaîne pour ne plus manquer les dernières découvertes faites sur la Terre et dans l'espace. Revenons à notre sujet pressant. En général, pendant les années la Niña au Canada, la Colombie-Britannique et la région des Grands Lacs du Sud peuvent voir des niveaux de précipitation supérieurs à la normale. Les prairies et le nord du Canada peuvent être plus froids que d'habitude et la côte est peut connaître des périodes de température plus élevées que la normale. Les conséquences peuvent être dévastatrices. En effet, des conditions de sécheresse sévères sur la côte ouest du Pacifique aux inondations sévères en Australie et en Asie du Sud-Est, les impacts de la Niña sur l'agriculture, l'énergie et l'eau peuvent coûter des milliards de dollars aux économies et peuvent être dangereux pour la santé humaine. El Niño et la Niña se produisent environ tous les 3 à 7 ans, ce qui explique pourquoi 3 événements consécutifs la Niña attire autant d'attention. Étant donné que les 8 dernières années sur Terre deviendront probablement les 8 plus chaudes jamais enregistrées. Beaucoup se demandent comment le changement climatique entre en jeu. Avant de plonger plus profondément dans ce sujet avec une lentille climatique, il vaut la peine de souligner quelques concepts clés. La Niña est la phase froide de l'oscillation, ENSO,
qui est la plus forte fluctuation climatique d'une année à l'autre sur Terre, et qui a des conséquences à long terme. Comme nous vous l'avons expliqué, normalement, les vents sur l'océan Pacifique équatorial soufflent fortement d'est en ouest, ce qui provoque un amoncellement d'eau chaude à l'ouest et des eaux froides qui remontent le long de la côte sud-américaine. Pendant El Niño, ces vents d'ouest faiblissent, permettant aux eaux chaudes de remonter vers l'est, entraînant un changement des modèles météorologiques avec lui. Par ailleurs, pendant la Niña, les vents normaux d'est en ouest s'intensifient, poussant encore plus fermement les eaux chaudes vers l'ouest et provoquant la remontée d'eau froide depuis plus profond dans l'océan à l'est. La pression atmosphérique sur l'océan Pacifique équatorial est également affectée pendant les différentes phases ENSO et permet au jet stream de canaliser plus d'orages à travers l'Amérique du Nord pendant l'hiver. Rodrigo Bombardi, directeur scientifique du climat chez Weather Source, a expliqué à The Weather Network qu'il y a incertitude autour de l'influence exacte que le changement climatique a sur El Niño ou la Niña. Bombardi, dont la recherche pour doctorat portait sur la variabilité et la prédictibilité des modèles climatiques, a déclaré « C'est assez rare de rester dans un état aussi longtemps. Il est difficile de trouver une cause et un effet en comparant le changement climatique et l'ENSO. Le changement climatique est quelque chose qui se produit à une échelle mondiale beaucoup plus lentement que le cycle de El Niño ou la Niña, a-t-il ajouté. La corrélation entre les émissions de gaz à effet de serre humaines et le réchauffement des océans a été largement démontrée par les institutions scientifiques les plus crédibles. Cependant, les eaux deviennent troubles lorsque les modèles climatiques essayent de réparer le réchauffement naturel des températures superficielles des océans pendant El Niño, du réchauffement qui s'est produit à cause du changement climatique. Bombardi a expliqué qu'il existe des données historiques limitées pour El Niño et la Niña, ce qui rend difficile pour les scientifiques d'évaluer les tendances à long terme. Cependant, tous les modèles météorologiques ont lieu au sein d'une atmosphère qui a été réchauffée par l'activité humaine, ce qui provoque une aggravation des tempêtes, des sécheresses et autres types graves de temps météorologiques. Nous savons que le changement climatique aura un impact sur les événements extrêmes. Donc, ce qui risque probablement d'arriver à l'avenir est une sécheresse due à El Niño ou une inondation due à la Niña, qui pourrait être légèrement pire en raison du changement climatique, a déclaré Bombardi. Il y a des points chauds qui n'auraient pas autrement connu la persistance des conditions associées à El Niño ou la Niña. Beaucoup d'activités industrielles et humaines dépendent des conditions météorologiques, donc la société devrait s'adapter aux conditions plus rudes. Par exemple, je viens du Brésil où 70% de l'ensemble de l'électricité vient de l'hydrocentralité, donc s'il ne pleut pas, cela affectera la production d'énergie, ajouta-t-il. Les climatologues ont passé des années à rechercher les impacts possibles que le changement climatique aurait sur ENSO. Une étude récente réalisée par une équipe internationale de chercheurs publiée sur Nature Communications rapporte que les puissants événements d'El Niño et la Niña pourraient commencer à se produire entre 2024 et 2036, en raison du réchauffement global, soit des décennies avant ce qui était initialement anticipé. Les chercheurs ont analysé ENSO depuis 1950 et ont simulé des scénarios futurs à partir de modèles climatiques à la pointe technologique. Les résultats ont indiqué que les températures plus chaudes des océans Pacifique Est entraîneront des événements El Niño plus intenses, qui déchargeront une quantité importante de chaleur au niveau supérieur des océans, ce qui augmentera les chances d'avoir des événements La Niña intenses et prolongés. Dans une interview accordée à Bloomberg, Richard Seeger, professeur de recherche au Lamont Doherty Earth Observatory Columbia University, expliqua que lui et son équipe recherchent si le changement climatique augmente les chances qu'on puisse avoir un événement La Niña. L'équipe suspecte que les événements La Niña pourraient être prolongés et intensifiés à cause du réchauffement climatique. Certains de nos spectateurs pensent que nous exagérons les faits dans nos vidéos pour faire une plus grosse impression, mais il suffit de regarder les actualités pour vous rendre compte que le phénomène de La Niña est réel et qu'il inquiète vraiment les météorologues. En tout cas, nous ferons toujours notre devoir de vous rapporter les derniers faits connus sur ces faits délicats, même si les institutions gouvernementales font parfois tout pour nous garder dans l'ombre. Nous aimerions savoir ce que vous pensez des conséquences du réchauffement climatique. Laissez-nous des commentaires. Nous nous faisons toujours un plaisir de les lire. Nous vous verrons pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.